La famille, voici encore une histoire des jumeaux, surtout le pouvoir des jumeaux que j'aimerais vraiment étaler un peu, pas tout. Donc, vous qui avez des enfants jumeaux ou vous qui êtes jumeaux, vous avez vraiment pouvoir exceptionnel en vous. Et aussi, après les jumeaux, ceux qui viennent, c'est-à-dire celui qui vient après les jumeaux, lui-même, là, lui, son pouvoir même est plus efficace que les jumeaux. Et la nature nous enseigne beaucoup de choses. Ici un bléda, ici un villageois. Moi, j'ai dit toujours aux gens, je suis un bléda, ici un villageois. Moi, où je suis là, je suis né au village, j'ai grandi au village, j'ai passé mon enfance au village. Il y a des choses que vous connaissez que moi, je ne connais pas. Mais il y a des choses aussi que moi, je connais. Vous aussi, là. Et on s'enseigne, entre nous, on va s'enseigner et puis on va avancer. Elle, c'est une chose. Ça plus, on parlait en anglais. Your home, your heart, your school home, your heart, the heart, your heart. Your heart. C'est anglais brut. Voici l'histoire qui commence. Voilà, surtout les jumeaux qui étaient à la maison avec les mamans, les papas, tout ça. Là. Vous savez très bien que souvent, eux, ils déconnent. Parmi nous, tous les enfants déconnent. Donc, la mère, quand elle est fâchée, elle frappait ses enfants. Quand elle finit de frapper ses enfants, franchement, au début, elle ne savait pas. Matin, quand elle se réveille, quand tout son corps lui fait mal, dans son rêve, c'est-à-dire dans son rêve, elle s'en fait palabre. Ou soit elle provoque palabre, ou soit on vient la provoquer. Quand elle se réveille, quand tout son corps lui fait mal. Tout son corps lui fait mal. Ils l'ont frappé, puis elle allait dormir. Donc, à chaque fois, quand elle frappe ses enfants, c'était toujours comme ça. Mais elle ne faisait pas attention. C'est au fur et à mesure qu'elle a tiqué. D'abord, elle dit, mais attends, quand je frappe mes enfants, le jeu me provoque, je les frappe. Je n'arrive pas à dormir, ou soit quand je dors, je me réveille quand il y a quelque chose sur mon corps, je ne comprends pas. Vraiment, je vais aller voir Papa Okechi, il va aller remuer les mamites pour voir. Si vraiment, c'est mes enfants là qui font ça, il n'y a pas de problème. Voilà, la mère qui s'élève, elle s'en consulter. On lui dit non que oui, ce sont tes enfants qui te font ça. Ce sont tes enfants, quand tu les frappes, quand ils sont dans les raisons, et puis tu les frappes. Mais quand ils ne sont pas dans les raisons, tu les frappes, ils ne te font rien. Mais quand ils sont dans les raisons, et puis ils savent que eux ne peuvent pas te frapper physiquement comme ça. Dis-toi que la nuit, là, ils vont ils vont te frapper. Ah oui. Dis-leur. Donc c'est comme ça, Papa Okechi a dit. Quand la femme allait remuer les mamites, les casseroles, la forêt, Papa Okechi dit non que oui, c'est ça, tu es là. Il dit ok. Papa au nien, papa au fond, papa au vramou, papa au miaou. Oui. La femme dit mais comment faire maintenant pour que la prochaine fois, quand ça arrive comme ça, comment je vais faire pour que mes propres enfants ne me frappent pas ou mes propres enfants ne me font pas du mal. Le féticheur a dit non que oui, pour faire ça là, c'est tellement simple. Chaque enfant, chaque jumeau a sa manière de le soulager. Pas pour dire non que oui, absurde ce que je vais montrer là, c'est tous les jumeaux qui acceptent ça. Je le dis, hein, écoutez bien. Méthode que moi je vais donner là. Ce que cette femme-là utilise pour calmer la colère de ses enfants, ce n'est pas tous les jumeaux qui acceptent ça. Je le dis, ce n'est pas leur calmant qui est là. Eux tous, ce n'est pas leur calmant. Le marabout, le féticheur a dit non que pour calmer ça, tu payes 2 œufs, ils sont 2, tu payes 2 œufs. Tu prépares ça et tu leur donnes. Quand tu leur donnes, et maintenant, tu leur demandes pardon. Quand ils vont prendre l'œuf là, ils sont là à manger, pardon que tu as dit là, c'est fini comme ça. Mais si tu les as frappés tout à l'heure là, et tu t'en préparé les 2 œufs, tu leur donnes et tu leur demandes pardon, c'est fini. Mais si tu ne leur donnes pas, si leur cœur n'est pas soulagé, ils vont te dire, t'as lu leur. La dame dit, ah, oui. C'est ça, c'est simple. Mais quand tu ne connais pas, tu vas dire non que c'est compliqué. La dame a dit, ok. Donc à chaque fois qu'elle porte mère à ses enfants, vraiment, quand elle en colère, fait des trucs, etc., etc., elle a ses 2 œufs. Et là, elle prépare. C'est au village. Il y a les poules, tu ponds les œufs. Donc elle peut prendre 2 œufs là-bas, elle prépare ça, elle donne. Elle demande pardon, ça passe.
Voilà celui qui m'a expliqué l'histoire, comment ça s'est passé. Qui me dit à ce temps, eux jouaient au billes. Dans jouer au billes, là, voilà comment, ce jour-là, c'était un samedi. Souvent, les samedis soirs, quand les enfants finissent de... non, dimanche soir, quand les enfants finissent de jouer, dimanche soir, les gars vont aller étudier. Donc, vers les 16h, 17h par là, voici, dans le village en question, voici un monsieur, un jeune homme qui n'était pas bien normal dans sa tête. Et quand les enfants jouaient au billes, il est venu à côté, il dit, mais partez étudier, vous ne voulez pas étudier ou bien? Vos amis en train d'étudier, vous êtes là en train de jouer billes. C'est là le jumeau a dit, non, que, on est en train de jouer, quand on va finir, nous on a matin, nous on a étudié, où on est là. C'est pas forcé si on n'étudie pas, nous on va jouer d'abord, même avant de dormir, on va étudier. Celui qui n'était pas normal, il dit non, l'enfant lui a manqué de respect. Voilà comment il gifle l'enfant. L'enfant dit, pourquoi tu me gifles? Il commence à frapper le jeune homme en question. Oh, surtout le jumeau, celui qui m'a expliqué l'histoire, il avait entre 10 ans comme ça. 9 ans, 10 ans. Donc imaginez-vous, frapper de ça. Voilà comment sa jumelle apprend qu'ils sont à frapper son frère jumeau. Elle aussi, elle quitte là-bas. Elle vient demander, séparer, demander aussi. Voilà comment celui qui n'était pas normal aussi frappe la jumelle. Voilà, le jumeau et la jumelle disent, d'abord tu nous as frappé là. C'est pas encore terminé. Devant tout le monde, c'est pas encore terminé. Et il a dit non, que moi, il m'en fout. Je m'en fous de ce que vous pensez que vous avez quoi. Je vais vous frapper ici. Parlez encore. Donc, ils ont calmé le gars qui n'était pas bien normal. Lui, il est parti. Voici la mère des jumeaux là qui vient. Qui a frappé? On dit non, voyez telle personne qui n'était pas normale qui est venue frapper tes enfants. Voyez ceci, voyez cela. Ça lui faisait mal. Elle a pris ses 2 enfants. Ils sont allés à la maison. Elle les a calmés. Le monsieur qui n'était pas normal, eux tous sont allés dormir. La nuit est tombée, eux tous sont allés dormir. Le lendemain, on se réveille. Le monsieur qui n'était pas normal, on dit quand il voit son visage, il allait faire boxe avec catch. Tout son visage, c'était des traces. Quelqu'un, ils l'ont chicoté, bastonné. Tout son corps, c'était des traces. Tout son corps, et puis les traces même sur son dos là. C'est-à-dire, on voyait même, c'était déchiré. Quand ces lames, ils ont pris pour le dire, tellement que c'était grave. Ses parents disent, mais tu t'es battu ou bien? Il dit non. Mais tu as fait quoi? Rien. Il dit, mais je me suis réveillé, tout son visage, non, c'était gâté. Son dos, quand il enlève à Bila, mais c'est grave. C'est grave. Les gens se posent la question, mais tu t'es battu ou bien? Non. Mais tu as fait quoi la nuit là? Rien. Tu as fait quoi? Il dit rien. Et c'est là maintenant, on lui dit, mais tu n'as rien fait. Puis ton corps, il dit non, que celui qui n'est pas normal, il dit, moi dans mon rêve seulement, je me suis battu. Il y a deux personnes, une fille et un garçon qui sont venus me frapper. C'est-à-dire, femmes qui sont venus me frapper même. On s'est battu, mais ils m'ont frappé. Avec des chicottes, avec ceci. L'autre même avait machette, l'autre avait hache, mais ils m'ont chicoté. Quelle dame! Et vous vous rappelez très bien. Où il a frappé les deux, il a frappé les jumeaux là. Ceux qui étaient là, c'est eux qui sont rappelés pour dire, mais attends, hier tu as frappé les 2 enfants là. Ils ont dit non que oui, c'est pas encore fini. Le riz couché est là. Est-ce que c'est pas ceux-là? Bon, les parents de celui qui n'est pas normal, ils ont pris les fils, ils sont allés là-bas. Les 2 enfants n'étaient pas là. Eux, ils sont allés à l'école. Eux, ils trouvent leur maman pour dire, voilà l'histoire qui s'est passée. Vraiment, on te demande pardon. Hier, c'est après le soir, le matin, nous on a su que oui, nos fils ont frappé tes enfants. Mais voilà la situation qui se passe là. Ils ont déshabillé le gars là. Celui qui n'est pas normal là. Mais là, il était conscient à la partie là. On dit quand tu vois son dos là, on dirait guitare. C'est-à-dire des cordes de guitare là. Tu peux jouer guitare. Il est tellement qu'ils l'ont frappé. Tout son visage est balafré. Ah oui. Tout son visage est balafré. Tellement qu'ils l'ont... Non, ils l'ont arrangé. Ils l'ont boubouné. Oui. Ils l'ont goto, ils l'ont boubouné. La mère dit, moi hier quand je suis arrivé là-bas, il n'était pas là. On dit qu'il était déjà parti. Moi j'ai pris mes 2 enfants, je les ai calmés, on est venu à la maison. Mais ce que vous pouvez faire, c'est la mère maintenant qui va dévoiler le secret. Ce que vous pouvez faire, moi j'ai déjà pardonné, vu que lui-même sa situation, moi-même mes propres enfants me font ça.
C'est là que tout le monde a compris. Elle dit, moi, mais au début, je ne savais pas, il frappait mes enfants. Matin, quand il me réveillait, quoi, tout mon corps, là, on dirait quelqu'un, c'est-à-dire, on dirait quelqu'un, mais ils ont, non, dès je suis allé faire palabre et puis je suis venu dormir. Tout mon corps me fait mal, souvent, il y a des traces sur mon corps. Plusieurs fois, c'est là un jour, je suis allé voir quelqu'un, c'est la personne qui m'a dit, voici comment calmer les enfants. À chercher, c'est pas grande chose, chercher 2 œufs des parents, préparer ça, envoyer ça. Ou soit si vous ne pouvez envoyer les œufs là, mais moi, mais je vais préparer ça. Ils ont envoyé les œufs, elle a préparé ça. La mère a préparé, elle a fait piment, poudre, elle a mis un peu de cumin magistral à côté. Eux, ils sont venus après l'école, à midi, pareil, ça c'est matin. Eux, ils sont partis. 10 heures, eux, ils restent là-bas, c'est à midi, ils reviennent. Eux, ils sont restés là jusqu'à midi. Les 2 enfants là quittent là-bas, les jumeaux là viennent. Ah, à la maison, il y a foule là-bas, il y a du monde. C'est quoi? On dit non, c'est vous qu'on attend. Comment ça? Et voilà comment la mère prend. C'est-à-dire le père de ce jeune homme en question qui a frappé jumeau là, qui prend un œuf. La mère a dit il faut prendre les 2 œufs là. Tu donnes un œuf à l'autre, piment, sel, tout ça là, tu leur donnes. Et voilà comment ils ont pris. Les enfants, ils ont pris, ils ont commencé à manger. Ils étaient eux-mêmes, ils riaient même. Et ils regardaient le gars là, et puis ils regardaient le gars là. D'ailleurs, ils sont au courant que c'est eux qui ont frappé. C'est des vengeances qui est là. Et ils sont là, eux fait puis ils sourient. Ceux qui étaient là, eux, ils sont étonnés. Ils rient, ça va. Le gars est serré. Tu nous as frappé physiquement, non? Mais spirituellement, là, tu as compris, tu as lu l'heure. Tu es venu en physique maintenant pour venir demander pardon. Et voilà comment le père de ce jeune homme a demandé pardon. On dit non, il faut lui-même en question, celui qu'ils ont frappé, c'est lui qui doit s'engenouiller et demander pardon. Il s'engenouille, il a demandé pardon. Il a dit ce jour-là, sa folie est partie. C'est-à-dire son zinzément qu'il dit, c'était pas trop normal, il est devenu normal là. Il a demandé pardon. Pardon. Et ils sont partis. La mère même a pris ses enfants et elle a demandé vraiment pardon. Que maintenant, là, dans le village, là, je leur ai déjà dit non, qu'on ne vous touche pas. Que si on touche une personne, là, toi, la nuit, là, tu as l'île. Donc, à partir d'aujourd'hui, là, ils ne vont plus te toucher. J'aimerais dire à tous ceux qui m'écoutent aussi que ce n'est pas tout le monde, c'est les totems ou soit c'est les soulagements, tu es là. Ceux qui sont jumeaux ou jumelles, là, je ne dis pas que oui, c'est les soulagements de leur donner œufs pour manger. D'autres, là, c'est eux qui connaissent les soulagements. Je le dis, je le répète. Il ne faut pas vous aller dire, ouais, Rossi dit tous ces jumeaux-là, l'histoire qu'il a expliquée là, oui, il y a des gens qui interprètent très mal. Quand tu vas aller à point A, point B, c'est eux qui vont interpréter à autre chose. Donc, voilà comment les choses sont passées. Voilà comment les choses sont passées. Et depuis ce jour, il dit, les jumeaux là maintenant, là, c'est-à-dire les jumeaux là même, eux-mêmes, les gars se méfient d'eux maintenant. Tout le monde cherchait c'est-à-dire dans le village maintenant, les jeunes enfants, les jeunes filles là, priaient maintenant comment faire pour avoir les jumeaux maintenant. C'est-à-dire chacun prie maintenant, hey, je vais avoir jumeaux, hey, je vais avoir jumeaux. Tout le monde cherchait jumeaux. Jusqu'à entrer dans ça maintenant là, moi j'étais des passages à mes abonnés. Et le fabricant, celui qui a créé, lui qui s'appelle Machi, parce que le créateur de magie s'appelle Machi, lui-même là, il était des passages en même temps. Machi en même temps, celui qui a créé Mac en même temps, Jimo. C'est là c'est sorti magie Jimo. C'est sorti magie Jimo. À cause de ça, à cause de l'efficacité des Jimo, il a créé en même temps magie Jimo. Et vous comprenez? Si vous ne comprenez pas, je peux parler en anglais. Hein. Ah oui, mes abonnés étaient à côté. Eux tous ont applaudi quand on dit, ouais, toi tu as réfléchi et puis tu as donné le nom. Jimo, et tu vois là, magie Jimo. Parce que ceux-là ne jouent pas avec ça. Ah ouais. Est-ce que vous comprenez? Dans le village, tout le monde cherche maintenant comment faire pour avoir jumeaux. Ah, moi, il veut avoir jumeaux, un enfant, moi, des enfants jumeaux. Moi, il veut avoir des enfants jumeaux. Ah, moi, il veut avoir un jumeau. Oui, je veux avoir un jumeau. Souvent, en Afrique aussi, on interprète très mal. Quand on dit 2 jumeaux, ceux qui sont 4. Quand on dit je veux avoir un jumeau, c'est qu'ils sont 2. Quand on dit tu veux avoir 2 jumeaux, ceux que tu veux avoir 4 enfants. C'est ça qu'on appelle 2 jumeaux. C'est ça qu'on appelle 2 jumeaux. 4 enfants, 2 jumeaux. Un jumeau, c'est qu'ils sont 2. Ah oui? Et mon anglais brut est trop chic, Drake qui magie. C'est sorti jumeau.
Donc la famille, vraiment, j'aimerais remercier à tous ceux qui me confient les histoires qu'ils ont traversées ou des histoires qu'ils ont connues. Je vous dis merci beaucoup parce que c'est vous qui me donnez la force, la team Rossi Bejo, pour relater les histoires pour que ça puisse aider d'autres personnes. Ce n'est pas n'importe qui on frappe. Même il y a des gens, même, il y a des, je vous dis, après les jumeaux, là, quand les jumeaux, c'est-à-dire le jumeau vient au monde, où les jumeaux viennent au monde, là, celui qui est derrière là, lui, il est plus puissant même que les jumeaux. C'est un secret que je vous donne. Sa tête est tellement dure. Très, quand on dit dur, ce n'est pas pour dire impoli. Hein. Mais il est tellement dangereux même que celui-même que ceux même que vous appelez jumeaux. Eux, ils sont beaucoup calmes. Mais quand pour eux pète là, quand pour eux pète là, y a qui? Les Baoulés disent y a qui? Les BT disent Go. Les Djoula disent Sabari. Bon, dans les autres intini maintenant, on peut Yaya. Là, c'est BT encore. Maintenant, chez les autres aussi, je ne connais pas. Sarah, Dalileur. Ah oui, you heard it. En anglais, you heard the heart. You vraiment heard it. You comprendre. C'est anglais brut. Ceux qui ne comprennent pas là, Seigneur, c'est pas tout, je vais parler en anglais. Ah oui, un so, une so. Il est encore en anglais. Donc, très bientôt, c'est chinois. On roule dans le chinois. Donc, préparez-vous. On va faire cours de chinois. C'est le chinois qui est en train de s'envoler dans ma bouche. Yeah. Donc, la famille, vraiment, je remercie tous ceux qui m'envoient des histoires. Je vous dis merci beaucoup pour tout ce que vous faites pour moi et aussi pour tout ce que vous faitt pour cette communauté Rossi BGO. Donc, je vous dis abonnez-vous, likez, laissez les commentaires. À très bientôt. Ciao. Bisous. En instant.